Hey, salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est toujours en direct d'Antalya. Et dans cette vidéo, comme je suis en train de voyager, on va parler aussi des voyages. Pourquoi? Parce que je sais que les voyages, c'est quelque chose qui passionne énormément de monde. Alors d'habitude sur ma chaîne YouTube, on parle de comment mieux apprendre, comment mieux mémoriser des informations, ou alors comment apprendre des langues étrangères. Mais j'ai encore jamais vraiment parlé d'une des choses les plus importantes. Et cette chose, c'est les voyages. Pourquoi? Parce que les langues étrangères et les voyages, comme tu t'en doutes, ça va de pair. C'est vraiment des choses qui sont intrinsèques. Quand on souhaite apprendre des langues, c'est pour partir voyager. Ou quand on voyage, on souhaite apprendre des langues tout simplement pour pouvoir se débrouiller dans la destination dans laquelle on a appris la langue. Et c'est pourquoi dans toute cette semaine, j'aimerais faire un focus vraiment sur comment mieux voyager. Parce que le problème, c'est que le voyage, c'est comme les langues, c'est comme la mémoire, c'est comme tout. Il y a énormément de clichés qui entourent le voyage. Et le problème de ces clichés, c'est que ça bloque pas mal de gens. Et pas mal de gens croient en ces clichés et ont peur de faire le premier pas et de partir à l'aventure en voyage. Ou alors tout simplement sont un peu bloqués et ne savent pas, ont envie de voyager, etc. mais ne savent pas vraiment comment s'y prendre pour vivre une belle aventure à l'étranger. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, on va parler d'une chose qui me passionne et c'est comment faire pour voyager quand on a un budget limité. Alors ça fait plus de 8 ans que j'ai quitté la France, j'ai voyagé dans plus de 20 pays, etc. Et c'est pourquoi toutes ces années, j'ai essayé d'optimiser au maximum mes voyages pour voyager avec un budget limité et aussi optimiser, parce que je suis un peu un geek de l'optimisation et du minimalisme, etc. Optimiser tous mes voyages pour que ça soit le plus confortable possible, le plus simple possible, le plus léger possible, pour pouvoir avoir le moins de contraintes possible lorsque je voyage. Alors, un des problèmes majeurs quand on parle de voyage, c'est le logement. Pourquoi? Parce que le logement, avec tout simplement le transport, ce sont les sources numéro 1 de dépenses. Quand tu vas partir à l'étranger, la première source de dépenses, ça sera le transport, prendre un billet d'avion, te déplacer dans le pays. Et ensuite, la deuxième source de dépenses sera le logement. Parce que tu t'en doutes, quand tu pars à l'étranger, il faut bien que tu trouves un logement. Et le problème, c'est que ça coûte souvent très cher de se loger à l'étranger. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand tu vas vouloir partir à l'étranger, tu vas faire des recherches en français ou en anglais parce que tu ne connaîtras pas la langue natale et du coup tu vas avoir des prix touristes sur des séjours à court terme pour des touristes et le prix va être bien souvent 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix que tu pourras avoir quand tu vis d'une manière locale que le prix que les locaux c'est pas français ce que je dis là, je parle plus français en ce moment, j'ai perdu mon français. Voilà, ça sera beaucoup plus cher que le prix que les locaux paient pour le même logement. Et c'est pourquoi c'est difficile parce que tu te dis moi je parle pas la langue, moi etc. Alors comment je peux faire pour pas payer des prix touristes? Alors il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quand on veut voyager et surtout quand on veut voyager et qu'on a un budget limité, il faut comprendre on est presque obligé de sortir de sa zone de confort. Et plus tu sortiras de ta zone de confort, plus tu pourras bénéficier de logements qui sont à petit prix. Ça veut dire qu'il faut voir un peu le logement, le voyage, etc. comme un peu une aventure qui va te permettre de sortir de ta zone de confort. Et ça veut dire que si tu souhaites garder le même confort que tu as sans doute en France aujourd'hui avec ton appartement, ton logement, ton canapé, etc., ça sera assez cher de trouver ça à l'étranger parce que bien souvent pour cette option tu devras prendre un Airbnb, mais le problème des Airbnb c'est que c'est de plus en plus cher. Tu vois, j'ai regardé par exemple en Pologne, tu peux trouver un logement à 300 €, etc. quand tu es polonais, même moins cher, etc. Mais j'ai regardé le prix des Airbnb au mois et c'était tous des trucs à 1000 € pour des trucs, voilà, ça valait pas 1000 €, etc. Tout ça pour dire si tu souhaites avoir le même niveau de confort sur un séjour court terme à l'étranger, si tu parles pas la langue, ça va être très difficile. Et c'est pourquoi ce qu'il faut faire, il faut bien comprendre que plus tu vas sortir de ta zone de confort, moins le logement sera cher. Alors ça veut dire que tu pourras même avoir des options gratuites. En fait, ce qui est bien dans les logements et surtout quand on parle de voyage, c'est qu'il y a vraiment des options pour absolument tous les budgets. Tu peux pas avoir des logements qui sont absolument gratuits et au contraire des logements de luxe qui sont super chers, etc. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que peu importe ton budget, mais là ici on se focalise dans cette vidéo sur un budget limité, peu importe ton budget, tu pourras trouver une solution de logement à l'étranger. Alors c'est pourquoi j'aimerais faire un petit exercice et pour ça, je vais essayer d'improviser ça dans le sable, tu vois. Alors tu vois, on va dire que ça c'est le niveau de confort 0. Et ça c'est le niveau de confort plus. Et ça veut dire que toi, ce qu'il faut que tu fasses quand tu pars à l'étranger, c'est qu'il faut que tu trouves vraiment le point entre le niveau de confort que tu es prêt à accepter tout en sortant de ta zone de confort et par rapport à ton budget. Et en faisant ce petit exercice, alors ça ressemble un peu à rien, là c'est vraiment improvisé, ça va vraiment te permettre de trouver un logement qui est beaucoup moins cher. C'est-à-dire que plus, par exemple, toi tu vas te trouver ici, on va dire que toi tu es ce caillou ici, tiens, j'arrive pas à le décoller, toi tu es ce caillou ici, et plus tu vas sortir de ta zone de confort,
et bah moins le logement sera cher pour avoir des logements qui sont totalement gratuits, et au contraire, plus tu veux du confort, plus le logement risque d'être absolument très cher. Donc voilà, c'est un petit exercice qui ressemble à rien, juste pour te montrer que vraiment il y a vraiment une corrélation entre il y a vraiment une étape psychologique dans le prix du voyage, dans le voyage en général et dans le prix du voyage. C'est-à-dire que plus tu vas t'éloigner de ta zone de confort, plus tu pourras trouver des logements à moindre prix. Par exemple, les logements qui sont gratuits, ça pourrait être par exemple du couchsurfing. Ensuite, ça pourrait être par exemple des dortoirs dans les auberges de jeunesse. Ensuite, des logements un peu plus chers, ça pourrait être une chambre privée d'hôtel ou une chambre privée dans une auberge de jeunesse. Ça pourrait être ensuite les logements qui sont un peu plus chers, c'est le Airbnb, jusqu'au logement de luxe, etc. Donc voilà, cette petite vidéo, elle est un peu improvisée comme ça, et le but c'est vraiment ici de te prouver que aujourd'hui, si tu veux partir à l'étranger, mais aujourd'hui, si tu as peur de ne pas avoir un budget suffisant pour partir à l'étranger, dans la plupart des cas, c'est faux, c'est une excuse qu'on se donne. C'est bien normal parce qu'on a un peu, c'est quelque chose qui peut être effrayant de partir à l'étranger, mais tu vas vraiment te rendre compte en voyageant, en sortant de ta zone de confort, qu'il y a vraiment un budget de voyage pour absolument tout le monde. Ou plutôt, il y a plutôt une solution pour absolument tous les budgets. Ça veut dire que si tu as un budget limité, il y a vraiment des voyages qui seront faits pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert que, enfin ça c'est par rapport à mon expérience, c'est subjectif, que plus le budget est limité, bien souvent plus l'expérience est intense, parce que plus le budget est limité, plus ça veut dire que tu devras sortir de ta zone de confort pour trouver des solutions qui s'adaptent à ton budget pour ne pas trop dépenser. Et c'est souvent en sortant en ayant un budget limité qu'on va trouver des solutions qui sont au plus proche des locaux, et donc qui vont te permettre de vivre une aventure beaucoup moins aseptisée, une aventure beaucoup plus authentique, une aventure beaucoup plus proche de la population. Alors voilà, cette technique, cette astuce, cette stratégie, ce principe, tu peux appeler ça comme tu veux, j'en ai encore plein, et c'est vraiment pourquoi j'ai décidé de créer une formation. C'est la première formation que j'ai créée sur la thématique du voyage, parce que ça fait des années que je te parle des langues, etc. encore une fois, mais je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un gros besoin de voyager, surtout après ces années de confinement, de restrictions, etc. On a besoin de s'aérer l'esprit, on a besoin de voyager. Et je pense même que le voyage, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire. Moi je me dis, tu vois, dans ma vie tout le temps je me dis je dois faire un gros voyage tous les 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme tu sais, sur les ordinateurs avant Windows, tu avais l'option, enfin même maintenant tu peux réinitialiser ton ordinateur, et je trouve que les voyages ça te permet de réinitialiser en quelque sorte ta vie, parce que ça te permet de sortir de tes problèmes quotidiens, de prendre du recul par rapport à tes problèmes de ta vie quotidienne, de te ressourcer, et du coup quand tu reviens tu as plein d'idées, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, c'est un peu un reboot comme ça qu'on doit faire. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire absolument tous, et c'est pourquoi je tenais vraiment à faire cette vidéo, parce qu'il y a vraiment trop de mythes qui entourent les voyages, et le problème de ces mythes c'est que ça empêche beaucoup de gens. Donc voilà, tu n'as pas besoin d'être Bill Gates pour voyager. Même si tu as un tout petit budget, tu peux vivre de très très belles aventures. Pour te donner un petit exemple, moi quand je suis parti voyager la première fois, c'était à 7-8 ans. Je suis allé jusqu'en Inde du Sud, en passant par l'Europe de l'Est, etc. Et voilà, j'avais un budget, j'avais moins de 2000 € de budget, je crois, et j'ai vécu 6 mois dessus, tu vois. Donc voilà, tu peux vraiment trouver des solutions pour tous les budgets. Donc voilà, je me perds un peu, mais tout ça pour te dire que ça fait plus de 8 ans que je vais à l'étranger, que je voyage, etc. Et je vais vraiment essayer de trouver des solutions pour pouvoir voyager avec un budget limité, tout en gardant un certain niveau de confort et en me permettant de me faire plaisir. Et c'est pourquoi j'ai créé la formation Voyage pour tous, où je te partage mes recettes pour vivre une belle aventure à l'étranger, même quand on a un budget limité. Et le but de cette formation, tu l'as deviné, c'est tout simplement de te partager le fruit d'années d'expérience, d'expérimentation par rapport au voyage, pour te permettre de te baser sur les mêmes choses, pour ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai commises à l'époque, et te permettre surtout d'avoir un guide comme ça, étape par étape, qui va te permettre de partir à l'étranger, de vivre une belle aventure à l'étranger, même si tu as un tout petit budget. Comme d'habitude, ça se trouve dans le premier lien, soit en description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette vidéo, et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre. Allez, à plus!